Hier, on a parlé de Rotterdam et de mes dernières démarches. J'ai parlé du phénomène que je vous ai raconté, des jeunes qui connaissent le Coran, mais à la fin, il n'y avait pas un suivi. Peut-être que la donne a changé. Ça, c'est très important à retenir. Quand j'ai cité ce que j'ai cité hier, je vous ai dit 93-94, c'est-à-dire presque une trentaine d'années. Il reste 2 ans pour boucler la trentaine. 93, on est en 2021. Il reste 2 années pour boucler la trentaine. Donc, je vous parle de 30 ans en arrière. Est-ce qu'il y a du changement? Est-ce que les choses ils ont évolué? À l'époque que je vous parle, il n'y avait pas l'accord Schengen. 93, il n'y avait pas l'accord Schengen. Ça, j'en suis sûr. Schengen, je crois, c'est 95 ou 96. À l'époque, il n'y avait pas l'accord Schengen. Et donc, l'Europe est devenue un village. Il n'y a plus de frontières, le passage libre des marchandises et du reste. Et donc, mon dernier vendredi, que je vais faire avec la communauté, puis je vais partir, j'ai rassemblé mes affaires, quelques cartons, des livres, tout ça, je les ai laissés chez un monsieur qui avait un sous-sol, il m'a dit ça ne le dérange pas qu'il garde mes livres. Et j'ai préparé ma valise, plutôt mon sac, j'avais un sac, je n'avais pas de valise. Et j'avais la direction, le nord de la France. Et je cherchais. J'ai un cousin, Germain, qui a étudié à l'université de Lille, mais il habite à Roubaix. Quartier l'Alma, je crois, Alma. J'ai son numéro de téléphone, il m'a donné l'adresse, et je cherchais si quelqu'un... Sinon, je prends un train jusqu'à Lille, et à Lille, je prends le train de banlieue pour partir rendre visite à mon cousin. Et ça y est, mon intention elle est fixée et ma décision elle est prise. J'aimerais, si Allah veut que je continue à faire imam, que ce soit en France. Et je vous ai dit pourquoi. Soit la France, soit la Suisse, soit la Belgique. Alors j'ai demandé à un monsieur avec lequel je suis parti l'été au Maroc en voiture, la même personne. Et je lui dis, est-ce que tu n'as pas entendu parler de quelqu'un qui va vers la France? Parce que c'est la ligne droite. Les gens de Rotterdam et d'Amsterdam, ou les gens de la Hollande en général, Hollande-Ouest, quand ils veulent aller vers le Maroc ou vers Paris, ils sont obligés de passer par l'île. Par contre, ceux de l'Ouest, de Fello, c'est une autre direction. Mais ça les ramènera aussi vers l'île pour partir vers Paris. Donc je lui dis, si tu entends parler de quelqu'un, j'aimerais bien rendre visite à mon cousin et en même temps me reposer et accueillir mon épouse, parce que j'ai fixé avec elle qu'il va me rejoindre en France. Il m'a dit, mais moi j'y vais. C'était le Nouvel An. Il m'a dit, je vais profiter des vacances du Nouvel An, je vais aller au Maroc. J'ai dit, alors tu peux me déposer? Il m'a dit, oui. La ville, c'est sur notre route. Bon, je te dépose. Alors je lui ai donné l'adresse et on a roulé. Puis à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Hein. On prenait l'atlas. C'est sur du papier qu'on regardait la carte. L'atlas de la route. Et on commence à regarder, oui. Il m'a dit, c'est sur le trajet, on va passer. Et subhanallah, mon cousin n'habitait pas loin de l'autoroute. La sortie, elle était facile. C'est-à-dire, on rentre par Tourcoing, et puis il y a une connexion vers Roubaix, et Roubaix, il n'était pas loin de l'autoroute. Il m'a déposé chez mon cousin, je me rappelle très bien, c'était un vendredi soir. Je suis arrivé chez mon cousin, et j'ai fait les adieux avec ces gens-là qui m'ont déposé. Il m'a dit, et moi, pour lui, il va passer par un village pas loin de Valenciennes, il ne m'a pas donné le nom, je ne connais pas. Il m'a dit, pas loin de Valenciennes, je vais récupérer un cousin qui va m'accompagner au Maroc. Regardez le destin, comment il fait les choses. Et je vous confirme, je n'ai pas de connexion en France. Je ne connais pas d'organisme. Je ne connais pas d'association. Je ne connais personne. Vous savez, il y a certains imams, parfois, ils viennent de l'Italie ou de l'Espagne, ils cherchent des mosquées, bouche à oreille, jusqu'à ce qu'ils trouvent. Moi, j'avais cette volonté. Vu que les 15 mois que j'ai passés à Rotterdam, ils étaient fructueux, j'ai appris beaucoup de choses. Il était enrichissante. Ces mois que j'ai
passée à Rotterdam. Très enrichissante. J'ai beaucoup appris comment faire avec les gens. Vous savez, j'étais étudiant, j'ai quitté mes parents, j'étais sous la protection de la famille, le père et la mère. Puis je me trouve chez mon frère, j'ai vécu avec lui 2 ans, 3 ans. Puis je suis parti habiter avec mon chir. Et à un certain moment, mon chir, il a quitté, pour des raisons, il n'a plus obtenir son visa. Je me trouve parmi des jeunes. Et on est tous, je n'ai jamais habité avec des personnes âgées. On était tous toujours entre jeunes, à part le moment que j'étais avec mon frère. Et entre les jeunes, c'est le même âge, la même tranche d'âge, la discussion, le débat, la polémique. On est entre jeunes. Mon cher, j'ai beaucoup appris parce que j'ai habité avec lui, j'ai profité de sa bibliothèque et de sa science. On a profité aussi des mosquées qui nous ont ouvert leurs portes et on a commencé à connaître la da'wah. Mais là, du jour au lendemain, je me trouve à Rotterdam et Rotterdam, c'est la pierre maîtresse. Je vous ai dit, c'est le dernier épisode hier, mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas à chaque fois revenir sur Rotterdam. Rotterdam, pour moi, c'est le départ, c'est l'école. Rotterdam, pour moi, c'est elle qui m'a formé. Si j'ai profité du Canada et des États-Unis pour acquérir la science de la da'wah et mieux connaître l'islam et comment parler de l'islam, Rotterdam, elle va me faire connaître que ce que ça veut dire imam. Au Canada, on était libre. On n'avait pas d'engagement avec la mosquée. La mosquée Fatima, n'importe qui peut faire imam. Il n'a jamais eu un imam officiel à la mosquée Fatima. La mosquée MCQ, ICQ et mosquée de l'Umma, ces 3 mosquées, ils avaient un imam désigné. Mais comme on était actif plus dans la mosquée Fatima, il n'y a pas d'imam. Celui qui est là, il guide la prière. Et il y avait la rotation sur Khotab al-Jumu'ah, les prêches du vendredi, et il y avait la rotation sur les conférences du samedi soir. On était des gens libres. Et des invitations, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, Ottawa, des gens qui nous invitaient pour des séminaires et des conférences. Donc j'étais dans un mouvement libre. Et à Rotterdam, je découvre la mosquée, les conditions. L'imam est engagé dans les 5 prières, dans les discours de vendredi, dans les doros enseignés à la communauté. Il y a les problèmes de la société, de la communauté. C'était très enrichissant pour moi. Donc j'ai appris. Et je me suis trouvé avec des enfants, leur enseigner le Coran. Je me suis trouvé avec des jeunes qui ne parlaient pas français ou arabe. Ils parlaient le rifi et l'hollandais. Et donc, ça m'a poussé à pratiquer un petit peu plus mon anglais et apprendre quelques mots en hollandais. Et donc ça, c'est pour ça que je dis Rotterdam restera très importante. Elle est pour moi comme ce qui s'est passé entre Adam et Hawa dans le paradis. Avec bien sûr retenir la différence. Parce que combien il a passé Adam dans le paradis avec Hawa? Combien de temps? Personne ne sait. Je n'ai pas de texte. Parce que ça, pour le savoir, il faut qu'il y ait quelque chose qui vient soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit de quelqu'un qui a entendu le prophète ou une déduction du Coran. Le Coran ne nous donne aucun indice sur la durée. Le Coran nous parle seulement de 2 choses. La directive d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous approchez pas de cet arbre et mangez d'où vous voulez. Et comme quoi Satan est votre ennemi. Et le dialogue entre Adam et Satan jusqu'à ce qu'il a corrompu son intention et il l'a obligé, il l'a poussé à manger de l'arbre. Il l'a induit en erreur. Et puis la descente. Descendez tous. De Adam, de Hawa et de Iblis. Descendez tous. Et peut-être que Iblis, il avait son épouse avec lui. On ne sait pas. Mais on sait qu'il y a une descente de masse. Adam, Hawa et leur ennemi. C'est tout ce qu'on sait. Combien il a passé de temps, on ne sait pas. Mais peu importe le temps qu'il a passé Adam dans le paradis, ce temps ne pourra être que court par rapport à la mission qu'il attendait sur terre et attendait ses enfants, en l'occurrence nous. Nous, on est les enfants de Adam. Et c'est génération après génération, on est une génération, et il y a nos enfants qui vont être la génération, et la suite jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'apocalypse est fini. Allah subhanahu wa ta'ala décrétera la fin de ce monde et de cet univers.
Donc moi, je considère cette phase de Rotterdam, c'est une phase, un stage, une formation. Elle est courte, 1 année et quelques. Et aujourd'hui, je suis en France, 26 ans. 26 ans. Donc, je présume, et c'est mon droit et ma déduction, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis là où il faut pour apprendre. Et j'ai appris. Ça m'a beaucoup enrichi à Rotterdam. Et là, je vais commencer mon vrai itinéraire. Imam, quart de siècle en France. Donc Rotterdam, c'est l'école. C'est là où j'ai passé mon stage d'imam. Je ne suis pas une personne qui a profité d'une situation pour s'autoproclamer. Non, j'ai un itinéraire, j'ai un cursus, j'ai appris des choses. Mais Rotterdam, c'était le premier champ à labourer et à travailler. Et j'en ai appris des choses. Alors ce monsieur qui va au Maroc, sur la route, il me dépose chez mon cousin, vendredi, samedi, dimanche soir, dimanche je suis sorti avec mon cousin en promenade. Il n'avait pas de voiture. On prenait le tram et le métro. Il avait une station de métro pas loin de chez lui. Et on est parti aller se promener, on est revenu. Et en revenant, et à l'époque, il n'y a pas le portable pour qu'on puisse être joignable. Sa femme nous informe, il était marié, il avait un garçon. Sa femme nous informe comme quoi il y a des gens qui sont venus, 2 hommes, qui sont venus me chercher. Ils disent qu'ils viennent de Valenciennes et qu'ils ont besoin d'un imam et qu'ils ont laissé leur numéro de téléphone. Le monde est petit. Ni agence pour l'emploi ou d'intérim, ni internet, ni déclaration ou annonce comme quoi je cherche une mosquée. Je n'ai même pas entamé les recherches, je n'ai même pas entamé à me mettre en connexion avec des mosquées. Et pourtant, aujourd'hui, vous voyez les moyens de communication qui existent. Waqsim billah, que je n'ai pas fait une déclaration ni un communiqué comme quoi je cherche une mosquée. Aucune. J'ai subhanallah mon cousin. Déjà, alors je les appelle et je leur ai donné rendez-vous lundi. Comme ça, je vais visiter. Ils vont venir me chercher. Ils vont prendre jusqu'au village, qui est le village Écodin que je vais découvrir. Et ils vont me ramener le soir chez mon cousin. Et là, on va savoir si on va s'entendre. Effectivement, comme je vous ai dit, j'ai cousu, je me suis fait certains habits quand j'étais au Maroc durant les vacances du 94. Alors, c'est ce sac que j'avais mon djellaba. J'avais 2 livres que j'ai oublié de vous dire qui m'accompagnaient. Durant tout ce voyage, 2 livres dont je ne me suis pas détaché. 2 livres. Le premier livre, ça concerne la jurisprudence al-fiqh, Matn ibn Ashir, interprété avec son tafsir et ses explications, ce qu'on appelle le Meyyara. Et j'avais la théorie de al-Maqasid d'Ahmed al-Raysouni, Nadariyat al-Maqasid عند al-Shatibi. C'était son master. J'avais ces 2 livres. Bien sûr, je ne parle pas du Coran qui était toujours avec moi. Mais pour lire et me distraire, j'avais ces 2 livres qui, durant les voyages, je m'en détache jamais. Je parlais à l'époque. Ibn Ashir, Al-Meyyara et Nadariyat al-Maqasid, la théorie des finalités de chez Shatibi. C'est une thèse faite en master faite par Ahmed al-Raysouni, docteur Ahmed al-Raysouni. 2 livres qui je ne me sépare jamais. Je lis et je relis, je lis et je relis. Alors, j'ai pris mes habits, je suis parti les voir. On a prié ensemble, j'ai fait le dars. Et je me rappelle du premier dars que j'ai fait. Le premier dars que j'ai fait, c'était... Ça, c'est le dars d'introduction. Si on va être d'accord ou non, ils vont découvrir à qui ils ont affaire et c'est qui cet imam et comment il parle. Et ils ont ramené un imam, le premier imam avec lequel je vais faire connaissance en France,
Mustafa Ben Hadda, qui est aujourd'hui un retraité à Nantes, que je salue à travers ce podium. Mustafa Ben Hadda. C'est le premier imam avec lequel j'ai fait connaissance. Je ne me rappelle pas de la date, mais c'était le début janvier. Je vous ai dit, on était en plein vacances du Nouvel An 95. J'ai fait le dars, il est autour du hadith. Comment, plutôt, il s'est répandu entre vous la même maladie que ceux qui vous ont précédés. La jalousie et la haine. Et la haine, c'est la tondeuse. Je ne dis pas celle qui tond les cheveux, mais celle qui tond la religion, la foi, jusqu'à la fin du hadith. C'est ce hadith-là autour duquel je me suis exprimé. Il y avait ce frère qui était là, assis, Mustafa Ben Hadda. Et à la fin, on a échangé, ils m'ont présenté l'association, les responsables. Et comme c'est les vacances, il y avait un peu du monde, parce qu'ils ont annoncé qu'il y a un imam qui va venir. Une cinquantaine peut-être, une trentaine, je ne me rappelle pas. Mais la mosquée n'était pas pleine, et la mosquée elle était petite. Si je la compare avec la mosquée Abou Bakr Siddiq que j'ai laissée à Rotterdam, elle fait à peu près le quart ou le tiers. Vraiment, c'est une mosquée, je pourrais dire, 80 mètres carrés, pas plus. 4 rangées maximum, sur une dizaine de mètres, et sur 5-6 mètres, ou 12 mètres sur 5 mètres, quelque chose comme ça. Et je suis sûr qu'il n'y a pas 100 mètres dans cette salle-là. Je suis sûr. Ce n'est pas possible. C'est une petite salle. Et cela ne me dérangeait pas. Parce que dans ma tête, c'est la da'wa. Je ne regardais pas la grandeur de l'espace. Moi, je regarde la grandeur du message. Et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose de bien pour moi, étant donné que je vais me trouver dans un petit terrain, dans un petit village, et j'aurai une jeunesse à ma portée, et je parle français de plus, c'est très bien pour moi. Alors ils ont écouté le dars, et on a commencé à parler des conditions, et ils m'ont invité à manger chez quelqu'un, chose que je n'ai pas dit en arabe. Les conditions, on va les discuter entre association et moi, et avec la présence de cet imam qui est Mustafa Ben Hadda. On va manger chez quelqu'un. Ils vont me dire, voilà les conditions. L'imam qui était avant ici, voilà les conditions. Autre chose que j'ai oublié de citer en arabe, la lecture du hizb est obligatoire. Après la prière du maghrib, la lecture du hizb. Et tous les enfants, normalement, doivent être là. L'imam ne se trouve pas seul. Les enfants qui sont à l'école de la mosquée doivent assister. Donc, ils sont là avec le Coran, il va lire le hizb avec eux, et les parents vont assister aussi. C'est chose très importante. La même chose, ce qui était à Rotterdam. Ils lisaient le hizb après le maghrib. Et la condition qui était la plus lourde, et la grande charge, c'est qu'ils ne connaissent pas de vacances. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Le bon côté, c'est attacher les enfants avec la mosquée. Sauf les vacances d'été. C'est libre, quartier libre. De septembre jusqu'à juin, il n'y a pas de vacances pour l'imam. Dans le sens que les cours, on a 3 jours par semaine. Je reçois les enfants 3 jours par semaine. Je les reçois le mercredi, matin, groupe du matin, groupe du soir. Et je le reçois le samedi, groupe du matin et groupe du soir. Et je le reçois le dimanche, groupe du matin et groupe du soir. Et c'est les mêmes groupes. C'est ce qui est étonnant. C'est-à-dire ceux qui viennent mercredi matin, ce sont eux qui viennent samedi matin, ce sont eux qui viennent dimanche matin. Et ceux qui viennent l'après-midi, mercredi, ce sont eux qui viendront samedi l'après-midi et dimanche l'après-midi. C'est un petit village d'une 40aine de familles, plus ou moins. Et quand je dis il n'y a pas de vacances, là par exemple c'était le Nouvel An, puis il y a les vacances de février. Ben, il n'y a pas de vacances, sauf celui qui voyage avec ses parents. L'imam, au-delà de ces 3 jours, il doit ajouter samedi, dimanche, c'est obligatoire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. En Hollande, il m'accordait le jeudi.
et vendredi. À Ecodin, jeudi, il y a aussi classe. Et donc il n'y a que le vendredi que l'imam ne fait pas cours. Autre chose, enseigner le Coran et enseigner l'arabe. Et donc c'est une charge. 9h midi, 2h, 5h le soir. Pendant les vacances. C'est-à-dire 6h. Tu pries le fajr, tu retournes chez toi, tu dors ou tu dors pas. À 9h, les enfants sont là, tu dois être présent. À midi, c'est fini. Tu dois accompagner les enfants de la porte parce que les parents viennent les chercher. Et tu reprends encore à 14h. Donc tu as 2 heures pour te reposer et pour manger le déjeuner et puis prier dehors et repartir pour la mosquée. Ça, c'était lourd, c'est une charge. Mais c'est catégorique, c'est comme ça, c'est un village, c'est comme ça que ça se passe. Et tous les imams, depuis qu'ils ont acheté ce lieu, qui était une ancienne usine, la rue Camille Dumoulin, à Ecodin, la rue Camille Dumoulin, à Ecodin, c'était une usine qui fabriquait du détergent. Et donc, la communauté marocaine, là-bas, ils ont acheté cette mosquée pour en faire un lieu de prière, bien sûr, et en même temps accueillir les enfants pour leur enseigner le Coran, l'arabe et un peu la culture musulmane. J'ai accepté toutes ces conditions et en aucun moment je n'avais une arrière-pensée, je suis coincé, il faut que j'accepte parce que je n'ai pas le choix. Non, je suis frais encore, je viens d'arriver. Et autre chose que j'aimerais bien souligner, je ne me suis jamais mis dans une contrainte à dire j'accepte parce que je n'ai pas le choix. Non, je ne me suis jamais mis dans cette contrainte. C'est-à-dire quand j'étais à Rotterdam, c'était pour la dawa. Et quand je me suis trouvé à Ecodin, c'était pour la dawa. La question, parce que ma femme veut venir avec ma fille, il faut que je me trouve un lieu où me stabiliser, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Que je me mets dans une contrainte et accepter des choses dont je ne suis pas capable, mais seulement temporairement pour pouvoir dépanner. Non, c'est une mauvaise intention, être mal intentionné. Je ne l'ai pas fait. J'ai accepté parce que je me sens bien là-dedans. Pas bien dans mon ego, mais je sens bien par rapport au bagage que j'ai et j'aime l'islam et j'aime la religion et c'est une opportunité, c'est un champ pour moi à transmettre. Alors j'ai accepté les conditions. Par contre, ils m'ont informé qu'il y a une tradition que je connais, hein, je viens du Maroc, c'est ce qu'on appelle Rba'iyya. Rba'iyya, elle était fixée à 2 francs par enfant. Ça ne rentre pas dans le salaire. C'est à l'imam que ça appartient. Quand les enfants viennent, chacun doit ramener sa Rba'iyya, 2 francs. T'en as 60 enfants le matin, bah, tu as 2 francs fois 60, 120 francs. T'en as 60 l'après-midi, bah, 240 francs, presque 250 francs. Et il y en a qui ramènent plus, et il y en a qui ne ramènent jamais. Et oui, tu as de tout. Même 2 francs à l'époque, ils ne valaient pas grand-chose. Je sais qu'il y a des enfants qui ne ramenaient jamais. Est-ce que les parents leur donnaient et ne ramenaient pas l'imam? Est-ce que les parents oublient? Est-ce que les parents refusent de donner? Aucune idée. Mais je sais. Et j'ai encore le cahier que j'entretenais. Je l'ai trouvé l'autre jour dans mes affaires. C'est un cahier rouge. Et j'ai tout le nom des élèves. Et j'entretenais avec le jour et les dates. Est-ce qu'il a ramené les 2 francs ou non? Et dans ce cahier aussi, il y a des poètes que j'ai enseignés aux enfants, comme Matn ibn Ashir, comme je connaissais une grande partie de Matn. Je le connaissais, mais j'ai oublié une grande partie. Alors j'ai commencé à leur enseigner Ibn Ashir. J'ai formé une équipe, ou plutôt une troupe de chants religieux. J'ai trouvé le terrain fertile devant moi. Une jeunesse qui est prête à apprendre et à apprendre la religion. Et j'ai créé une troupe de chants quand je sortais dans certaines occasions. Je les invitais à venir avec moi et je les ai rodés, je les ai travaillés, je les ai entraînés. 3 ou 4 chants qu'ils ont appris avec ma personne, alhamdoulilah. Donc voilà les conditions. Ils m'ont montré le lieu où je vais habiter. C'était une petite chambre au grenier. L'imam, il habitait dedans. L'imam s'appelle Hassan, du village de Ouarzazate, de Klim, la province de Ouarzazate. Je dis c'est impossible. J'ai une femme qui va me rejoindre, elle est encore au Maroc, et j'ai une fille. Ma fille à l'époque, elle avait 5 ans.
Donc je ne peux pas accepter de vivre dedans. Ils m'ont dit, ne t'en fais pas, on va agrandir l'espace. On va faire un espace pour la fille et la chambre pour le couple. Et on va faire une cuisine et une douche avec toilette pour l'imam et sa femme. Voilà. Ils m'ont promis, ils ont commencé, ils vont tarder un petit peu, ils vont traîner à préparer les choses. Mon cousin va mal supporter un peu la chose parce que ma femme se trouve avec sa femme et vous savez, parfois le climat entre femmes, ça ne marche pas. Et donc il y avait une pression sur moi exercée du côté de mon cousin. Alors moi j'exerce la pression sur la troupe de l'association, comme quoi vous avez tardé, vous m'avez dit 2 semaines à 1 mois, là, ça devient trop. Jusqu'au soir d'un jour du Ramadan, mon cousin vient me dire, le climat est très tendu, ce serait bien que... Et effectivement, j'étais récupéré ma femme et mes enfants pour revenir à la mosquée de Kodin, habiter dans ce lieu. J'ai fait pression pour qu'ils le finissent. Voilà comment je me suis trouvé à Ekodin. Voilà le trajet, comment il a été fait et comment il a été tracé. Je ne l'ai jamais tracé, il est venu de lui-même. De lui-même, et ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ma mémoire que je suis en train d'étaler devant vous. Et je suis officiellement, j'ai commencé à exercer en France. Il m'a déclaré auprès des autorités, une fois, je vous expliquerai pourquoi je vais quitter Ekodin vers Tourcoing et qui va me conseiller de quitter Ekodin vers Tourcoing. Ça, je vous l'expliquerai dans le prochain, Inch'Allah, rencontre, mais j'aimerais bien aussi parler de ce que m'a enrichi. Parmi les conditions que j'ai posées aux parents, c'est que je parle français, parce qu'ils m'ont parlé, les enfants, ils avaient un problème avec l'imam, et l'imam, il avait avec les enfants des problèmes, avec les élèves. Il l'insultait, il le traitait en français, lui, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas un mot français. Il parle shlha, donc il arrive à s'exprimer avec eux. Il parle arabe, la langue du Coran, mais il ne connaissait pas le français. Et donc, ils m'ont dit, tu as intérêt à faire attention parce qu'il parle français. Je dis, ne vous en faites pas, je comprends le français. Je n'avais aucune intention de prêcher en français. Quand j'ai commencé à Ekodin, en aucun moment, je n'avais l'intention de faire des discours ou des conférences ou des cours ou le sermon de vendredi en français. Jamais. Je parle français, je me débrouille, comme je le fais actuellement, et je n'avais pas l'intention. Seulement, j'ai dit aux parents, pour que je puisse connaître vos enfants, s'il vous plaît, respectez. J'ai parlé à l'association. Ne dites pas aux enfants que l'imam qui va venir parle français. Parce que j'aimerais bien les découvrir, savoir comment ils parlent entre eux devant moi et comment ils s'adressent à moi. Et les parents, effectivement, ils ont respecté. Ils ont respecté cette consigne. Ils n'ont pas informé les enfants comme quoi l'imam, il est là, il parle français. Parce que j'ai commencé mon prêche en arabe. Et puis, pourquoi je vais passer à prêcher en français? C'est parce qu'il y a une demande qui s'est posée pour un seul converti qui s'appelle Laurent. Le frère qui s'appelle Laurent, il était rouquin. Et son prénom musulman, c'est Abdullah. Ou Abdurrahman, un des deux. Puis il y a son cousin qui va suivre. Et donc un des deux, il s'appelle Laurent et l'autre, il s'appelle Abdurrahman. Et ils habitent à Somain. C'est un petit village, pas loin d'Ekodin. Il s'appelle Somain. Ben, c'est à cause de Laurent que je vais décider d'expérimenter ce terrain, prêcher en français. Et j'avais le problème. Est-ce que je prêche paragraphe par paragraphe, je traduis paragraphe par paragraphe, ou je fais le premier prêche en arabe et le deuxième en français. Et je me suis trouvé plus dans cela. Je fais mon discours en arabe, mes idées continuent, se succèdent, et puis je traduis en français. Tout ça, je vous le raconterai la prochaine fois. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.